Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 5 novembre. N'oublie pas de laisser like sur ton appareil, de partager la lecture divina avec tous tes amis, de faire connaître la lecture divina. Et n'oublie pas aussi de noter ce que tu écoutes la lecture divina. Il faut travailler la parole de Dieu personnellement. Il y a la petite vidéo que j'envoie, mais tu dois aussi travailler personnellement la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu me dit personnellement? Quelle est ma réponse, ma prière? Quelle est la parole qui enflamme mon cœur? Et qu'est-ce que je vais mettre en pratique? La résolution. D'accord? N'oublie pas. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui qui est des conditions divines, n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme, et s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Alors, nous sommes encore dans ce passage où Paul nous parle de l'unité dans l'humilité. Unité dans l'humilité. Ici, nous parle, dans la première lecture hier, nous parlait de l'humilité, disons, mais que chacun par humilité estime les autres supérieurs à soi. Aujourd'hui, nous voyons Jésus comme modèle d'humilité. Jésus, lui, des conditions divines, n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé et s'est anéanti, prenant la condition d'esclave, devenu semblable aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme. Ça veut dire, l'incarnation, c'est le chemin d'humilité, d'humiliation du Christ. Et s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Ici, c'est la force de l'humilité. Ici, Jésus nous montre le lieu où nous devons aller puiser l'humilité. La passion, la mort de Jésus sur la croix, c'est la source où nous pouvons chercher l'humilité. D'accord? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. C'est l'attitude d'humilité. Tout le monde se met à genoux pour reconnaître lui, Jésus, le Seigneur et Sauveur. Et que toute langue proclame que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà. Ici, Dieu veut nous montrer la source de l'humilité, où nous pouvons trouver la force pour l'humilité, pour pouvoir vivre l'humilité. D'accord? Mais aussi que nos genoux puissent se mettre par terre, que nous puissions nous mettre à genoux pour dire à Jésus, donne-moi ta force d'humilité. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 22. Le psaume 22, à partir du verset 26. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui les craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, qui vivent votre cœur à jamais.
Tous les lointains de la terre se souviendront et reviendront vers le Seigneur. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. Au Seigneur la royauté, au Maître des nations, oui, devant lui seul se prosterneront tous les puissants de la terre, devant lui se courberont tous ceux qui descendent à la poussière. Et pour celui qui ne vit plus, s'aligner le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir. On racontera au peuple à naître sa justice. Voilà son œuvre. Oui, devant lui seul se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont tous ceux qui descendent à la poussière. Et pour celui qui ne vit plus, s'aligner le servira. Voilà, ici, parle toutes les... devant lui seul se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont tous ceux qui descendent à la poussière. Cette force de se mettre à genoux, Dieu nous communique une force. Parce que quand on se met à genoux, c'est pour reconnaître Jésus, le Seigneur, l'unique Seigneur. De reconnaître que toute grâce vient de lui. Que c'est lui notre Seigneur, notre Sauveur. Que sans lui, nous ne sommes rien. Ça veut dire l'attitude de se mettre à genoux, c'est pour la proclamation de notre foi. Pour faire briller davantage sa lumière sur cette terre. D'accord? Cette lumière qui vient de la Pâque. Et maintenant, l'évangile, c'est Luc chapitre 14, à partir du verset 15. À ces mots, l'un des convives lui dit « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Il lui dit « Un homme faisait un grand dîner, auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, maintenant tout est prêt. » Et tous, comme de concert, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et il me faut aller le voir. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. » À son retour, le serviteur rapportera cela à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Va-t'en vite par les places et les rues de la ville et introduis ici les pauvres et les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Maître, dit le serviteur, tes ordres sont exécutés. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va-t'en par les chemins et le long des clôtures et fais entrer les gens de force afin que ma maison se remplisse. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera pas de mon dîner. Alors, le Seigneur veut inviter l'humanité entière à son dîner, à son banquet, le banquet de l'Eucharistie, le banquet de la vie au ciel dont nous parle l'Apocalypse. Au ciel, le Seigneur préparera un banquet pour nous. C'est une image pour nous parler de la joie. Le banquet invite la joie, invite non pas de manger, d'avoir le ventre rempli, mais c'est la joie d'être ensemble autour d'une table, comme c'est quelque chose de particulier pour nous les chrétiens. Mais et si Dieu veut avoir cette intimité avec nous, mais il a les hommes, les uns et les autres, qui vont s'excuser. Je n'ai pas pu aller à la messe pour ça, je n'ai pas pu aller au chapelet pour ça, je n'ai pas pu faire ma prière à cause de ça, je n'ai pas pu participer à telle retraite ou telle rencontre. Voilà, les gens vont tous s'excuser. Mais Jésus va dire à la fin car je vous l'ai dit,
aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera pas de mon dîner. Ça veut dire que le Seigneur honore nos personnes en nous invitant. Et c'est pour cela que nous avons été baptisés. Par notre baptême, nous avons été invités pour être là dans son Église, dans l'Église du Seigneur, et d'être avec lui. Mais on sait bien qu'il y a les gens qui ne veulent pas y aller. Ils vont s'excuser. Ils vont trouver des excuses pour ne pas y aller. Nous voyons ici le premier qui a acheté un champ, le deuxième a acheté 5 paires de bœufs, le troisième, il s'est marié. Tout le monde peut trouver de bonnes excuses pour ne pas y aller, mais tout le monde a de bonnes raisons pour y aller. Tout le monde, nous tous, nous avons de bonnes raisons pour y aller. Des raisons plus fortes que les excuses. D'accord? C'est pour cela, les excuses, ça veut dire l'esprit du mensonge, l'esprit du monde. Et les raisons de répondre oui au Seigneur, ça concerne la vérité et la foi. D'accord? Et la lecture patristique du Concile Vatican II nous dit ceci. Pour encourager et stimuler la coopération entre les hommes, l'Église doit absolument être présente à la communauté des nations, et cela aussi bien par des organes officiels qui par l'entière et loyale collaboration de tous les chrétiens, collaboration inspirée uniquement par le désir d'être au service de tous. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.